Hello, hello mes abonnés, donc bienvenue sur la chaîne de Cristal, j'espère que vous êtes tous bien sur la chaîne de Cristal. On est dimanche, et le dimanche, c'est un vlog, Je suis trop contente de vous retrouver en cette nouvelle année. Voilà, donc j'ai déjà fait la vidéo, donc je vais pas vous la refaire, voilà. Que je vais souhaiter à tous une très bonne année, voilà. J'ai tellement de trucs à vous raconter qu'on pourrait passer des heures et des heures jusqu'à je sais pas quelle heure, bref. Mais je vais faire un raccourci parce que voilà. Alors, dans ce vlog, on va parler de... vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur ça là? Pour vous, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Voilà. Tout... Attends. Que je le prends. Tous les tableaux de livres de coloriage Disney. Vous vous rappelez, donc ça se présente comme ça. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Pour ça qu'ils n'auraient pas vu la vidéo. Voilà. Donc c'est tous mes livres de coloriage Disney. Voilà. Quand la case est coloriée, ça veut dire que j'ai fait la page, le coloriage. C'est-à-dire j'ai colorié le coloriage. Bref. Voilà. Et en plus de ça, j'ai retrouvé ce que je cherchais la dernière fois. C'est ces livres-là. J'en ai quelques-uns déjà. Là, vous allez voir, j'en ai quelques-uns. Voilà, donc j'ai que celui-là qui est fait. Pas entièrement parce que bien sûr, voilà. Donc dès que j'ai fait un coloriage dans le... Donc je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, et je vais vous expliquer en détail. Et ben en plus ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Donc, dans ce livre, c'est un livre spécialement pour faire ça. Là, si vous allez voir, voilà. Donc, quand vous faites un coloriage Disney, donc là, ça sera pour... Parce que là, on va partir du plus simple. Là, vous voyez, j'ai mis une étiquette où j'ai marqué les grands classiques Disney. Ici, vous voyez, j'ai mis un rond pour dire c'est le tome 1. Voilà. Ensuite, ici, c'est le coloriage en détail. Comment j'ai fait la peau du visage, comment j'ai fait la peau du fond, le fond du coloriage, comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait ça. Voilà. Et là, ici, il faut que je mette la photo du coloriage, que je n'ai toujours pas fait, que je l'imprime et que je le fasse, mais pour l'instant, mon PC ne fonctionne. C'est pas qu'il fonctionne plus, il faut que. Bon, bref, je vous expliquerai après. Et la photo du livre de coloriage. Voilà. Donc j'ai que fait celui-là, je crois. On a fait des autres peut-être à l'intérieur, je sais plus. Dans le tome 1. Si, je crois qu'il y en a encore un autre. Ici. Donc voilà. Vous voyez, j'ai refait encore un autre. Voilà. Donc tous mes livres, comme ça va être pour mettre le détail de mes coloriages. Quand je fais des coloriages terminés, là je vous montre le coloriage terminé. Voilà. Il y en a qui vont écrire, qui vont plus se rappeler, il y en a certains. Voilà. Alors, moi je me rappellerai toujours parce que j'aurai la photo du coloriage, la photo du livre, dans quel livre j'ai fait ce coloriage là. Et par contre, je veux un sac, j'en aurai beaucoup. Parce qu'il faut autant de livres qu'autant de... Autant de livres qu'autant de... Autant de livres de... Ah, je sais pas comment on dit ça là. De nuancier, voilà. Autant de livres de nuancier que autant de livres de coloriage mystère. Voilà, Disney. Voilà, parce que bien sûr c'est que pour les Disney. Voilà. Là par exemple, si on veut voir un... On peut regarder dedans pour dire tiens, comment j'ai... Je me rappelle plus comment on fait quelles couleurs il faut faire pour faire le visage. Et ben là, on regarde là-dedans, on sait lequel qu'on a pris pour faire. Et puis voilà, on sait. Donc ça c'est tome 1. Après, je vais pas faire tome 2, tome 3. Vous voyez, je vais les faire au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux vous dire. Mais pour l'instant, j'ai besoin pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, il y aura les princesses Disney.
Et il y aura d'autres tomes de coloriage que je vais faire. Si je vais faire mon challenge. Donc hier soir, j'ai commencé à faire un nouveau coloriage. Et j'en suis vraiment qu'au tout début, voilà, dans les princesses Disney. Et je peux vous dire que c'est moi qui a longtemps qu'on n'a pas fait. Surtout que moi, j'ai plus la vue. J'ai vraiment du mal à voir. Voilà. Donc ce qu'il me faudrait, c'est peut-être une lampe qui fait une lampe loupe. Peut-être qui m'aiderait. C'est-à-dire qu'on aurait une lampe, on aurait une ampoule. Et après, on aurait un autre truc là pour faire une loupe. Voilà. Parce qu'en fait, les trucs sont trop petits. Les numéros sont trop petits. Moi, je confonds le 1 avec le 7. Le 6 avec le 9. Tout dépend comment c'est fait. Voilà, c'est trop petit. Sinon, j'y arrive. Hein. Mais c'est que j'ai plus la vue. Ma vue, elle est en train de se dégrader. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous me connaissez depuis longtemps, que dans mon 10 ans, je suis aveugle. Des fois, je détache dans les yeux, des fois, parce que les yeux, ça déconne. Des fois, je vois pas. Des fois, il y avait un de mes voisins qui me dit, bah, regarde dans mon frigidaire, il y a ça. Lui, il a trouvé du premier coup, moi, j'ai pas trouvé. Impossible. Je vois vraiment plus clair. Voilà. La personne, si elle n'est pas à ça de moi, je la verrai pas. J'ai du mal à voir de loin. Ah, de loin, je verrai pas. De loin, je vois pas. Voilà. Ensuite, les amis, je vais parler d'un truc. Ça fait quelques temps. Je sais pas ça fait depuis combien de temps, mais ça fait quelques temps que j'ai envie de revenir sur TikTok. Je vous ai fait une vidéo expliquer tout au détail. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous. Si vous voulez me revoir sur TikTok, bah, à me le dire en commentaire. Mais pas sur cette vidéo-là. Sur la vidéo spécialisée pour ça que j'ai fait. Voilà. Parce qu'en attendant que je tourne ce vlog, l'autre vidéo, elle se met en ligne sur YouTube. Donc, vous allez la voir très rapidement. Voilà. Je voulais savoir parmi vous si ça vous intéresserait que je revienne sur TikTok. Voilà. Mais pas en tant que cristal officiel. En tant que cristal seulement. Voilà, parce que j'ai eu des mauvaises critiques. Bref, allez voir la vidéo. Je vais pas aller blablater cette vidéo-là pour ça. Je vous ai fait une vidéo explicative, donc allez la voir si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Voilà. Je voulais faire des... parce que là, j'ai commencé à faire mon bureau. Vous ne voyez pas, mais j'ai commencé à faire mon bureau. Voilà, donc j'ai une table. C'est pas une table, c'est un bordel. Parce que c'est une table que je me sers pour faire comme un espèce de bureau. J'ai commencé hier à trier tous mes stylos. J'ai commencé à tout trier. Mon matériel. J'ai commencé à tout trier. Voilà. Mais là, c'est une horreur, les amis. Je vais vous dire, c'est une horreur. Voilà. Mes nuanciers. Je voulais... parce que je les avais sur mon PC et tout ça. Donc j'avais, comment on dit ça, un exemplaire sur mon PC. Donc je me suis dit, je vais pouvoir essayer de l'améliorer encore. Parce que j'avais oublié de faire un truc, voilà. Donc je vais essayer de tous les refaire. Voilà. Une fois que j'aurai... parce que, bah... je vais vous expliquer ce qui m'arrive en ce moment. En ce moment, mon PC est bloqué parce que, bah, en fait, ils m'ont bloqué... Enfin, mon PC déconne. Parce que j'ai pas payé Norton 360 pour 2 ans à 80 balles. Ça me coûterait pour 2 ans. Ensuite, mon Word, pareil aussi, il a été bloqué. Je sais pas si c'est à cause d'espace de stockage ou je sais pas quoi, voilà, mais il faut que je repaye 70 balles. Donc, comment vous dire, les abonnés, ça me fait du 150 € à payer la semaine prochaine. Voilà. Parce que pour l'instant, je peux plus travailler. Voilà, donc dès que je pourrai travailler. Voilà, donc je vous avais dit que je vous ferai des nuanciers, de feutres, de crayons de couleur, de tous les trucs que j'ai. Tous les feutres, les crayons de couleur, et puis tous les feutres, les crayons de couleur, et qu'est-ce que j'ai encore? Oui, les marqueurs, oui, les postcards, les machins, bref, peu importe. Les stabilos aussi, les souligneurs, parce que j'en ai plein aussi, voilà. Que j'avais envie de vous faire, voilà. Mais sauf que je me suis rendu compte, j'ai plastifié pour certains. Hein, et je suis même pas sûre que ça aille le bon. On va attendre. Donc je vais tous les reprendre. Je vais tous les refaire. Voilà, mais en les améliorant. Voilà. Et je vais mettre ça dans un classeur ensuite. Voilà. Donc j'avais acheté une machine pour faire des trous.
J'ai jamais compris comment ça fonctionnait ce truc-là. Même mon fils, il n'a jamais compris. Ça lui a pris la tête. Je lui ai dit, vas-y, laisse tomber, ça te prend la tête, laisse tomber. Voilà, j'ai laissé tomber. Et là, je me retrouve avec deux machines, parce qu'en fait, vous vous rappelez que j'avais pris une machine qui n'était pas la bonne machine. Mais comme le vendeur, il m'a pas répondu, bah, je garde la machine. Voilà, tant pis. Ensuite, j'ai une. Donc, c'est-à-dire, je me retrouve avec deux machines, mais c'est pas les. Enfin, quand vous les verrez à vue d'œil, vous verrez que c'est les deux mêmes. Mais en fait, il y en a une, c'est à 6 trous, l'autre, c'est à 3 trous, je crois. Bref, voilà. Et j'en avais acheté une autre à un seul trou. Puisque pour faire les marque-pages, j'ai besoin d'un trou. Voilà. J'ai besoin d'un trou. Voilà. Donc, ce que j'aimerais. Donc, ce que j'aimerais, c'est de vous refaire tous les marque-pages. Je suis fatiguée là, ça se voit. Tous les nuanciers. Voilà. Et je vais faire comme jamais personne n'a fait. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu ça. Voilà. Donc, je vais vous faire les marque-pages. Oh, je suis fatiguée là, vraiment fatiguée, désolée. Des nuanciers, pardon. Je sais pas pourquoi je suis bloquée sur les marque-pages. Bref. Donc, les nuanciers, je vais tous vous les refaire comme il faut. Cette fois-ci, au propre. Voilà. Plastifié. Comme ça, au moins, quand vous voulez prendre un thé, un café, un chocolat et que vous voulez faire, je sais pas, une tisane, je sais pas, et que vous voulez faire un coloriage, ça peut tomber dessus. Vous essuyez, ni vu ni connu. Et ça abîmera pas le livre ou je sais pas quoi que vous avez. Voilà. Et je vais vous les vendre pas cher du tout. Si ça vous intéresse. Voilà. C'est comme les affiches plastifiées en fait. Les affiches plastifiées, je devais vous. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je voulais vous mettre des affiches plastifiées. Vous voyez, je suis tellement fatiguée ou je sais plus ce que je veux dire. Bref. Les affiches, j'ai fait une liste sur Word. Mais comme vous savez que mon Word ne fonctionne plus, j'ai voulu, puisque j'avais déjà imprimé la feuille et c'est trop tard, j'ai voulu rajouter sur ma liste. Voilà. Et en voulant rajouter, il m'est arrivé et qu'après j'ai voulu imprimer ma nouvelle feuille que j'ai supprimée. Et heureusement que j'avais déjà un exemplaire. Et je sais ce que je veux mettre. Qu'est-ce que je voulais rajouter, je sais ce que je veux faire. Voilà. Mais, faut y attendre jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, comme ça je vous imprime les nouveaux nuanciers. Je vous imprime encore tous les... pour faire les affiches. Parce que je vais commencer ma liste. Voilà. Comme ça, déjà, une fois que ma liste sera faite, imprimée, pour ainsi dire, imprimée, après, il ne restera plus qu'à les coller sur des feuilles cartonnées. Que bien sûr que je n'ai pas. Enfin, pas que je n'ai pas, que je n'ai plus, on va dire. Voilà. Parce que j'ai tous utilisé. Voilà. Ensuite, je vous mettrai sur Insta la photo du tarif. Voilà. Donc, des affiches plastifiées. Des marque-pages aussi, que je vais essayer de faire aussi. Dès que j'aurai le matériel aussi. Voilà. Mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait des marque-pages. Je sais comment j'ai une idée en tête. Si ça va fonctionner, je vais essayer de le faire. Parce que j'ai vu comment ils font des gens. Voilà, donc je vais essayer de le faire. Aussi, voilà. Et je voulais aussi faire les nuanciers. Voilà. Donc il faut que je travaille là-dessus. Et croyez-moi, ça va être du boulot pour les affiches. Les affiches, vous les mettez là où vous voulez. Si, vous voyez, dans tous les affiches que j'ai, si vous voulez voir, c'est sur Insta. Tout ce que j'ai déjà fait. Voilà. Après, vous pouvez me dire, ah, mais t'as pas fait ci, ou t'as pas fait ça, ou j'aurais bien aimé que tu fasses ci, ou j'aurais bien aimé que tu fasses ça. Bah, envoyez-moi une photo. Je vous le fais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous me demandez un exemplaire, 1 €. Sinon, je vous mettrai tout sur Insta, les photos, tout, tout, tout. Voilà.
Vous voyez, à chaque fois que j'ai fait des marque... J'en veux que ces marque-pages. Des affiches plastifiées. Pour en revenir à cette histoire-là. Voilà, donc dès que j'en ai fait des nouvelles, je vous tourne la vidéo. Et après, je vous mets en photo sur Insta. Voilà. Et si ça vous intéresse, bah, envoyez-moi un message privé sur Insta. Voilà, voilà. Et après, je ne n'oublierai pas de vous répondre. Vous me payez sur PayPal, par PayPal, comme ça, moi, je reçois l'argent assez rapidement. Puisque là, ça va pas prendre 3-4 jours, ça va prendre même pas 1 heure ou 2. Et après, je recevrai les sous. Hein, donc, dès que je reçois les sous de la personne, elle dit, bah écoute, moi, je t'envoie, vous me dites, bah, moi, je t'envoie l'argent. Tant que j'ai pas vu votre message, je vous ai pas mis OK. Quand je vous mets OK, ça veut dire que j'ai fait le truc pour vous. Quand je vous dis OK, c'est qu'il reste plus qu'à l'envoyer. Voilà. Je vais essayer de faire ça pour vous. Voilà. Mais comme j'ai pas de retour là-dessus, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Je me lance dans un projet fou. Mais si je vois que ça vous intéresse pas, si je vois au bout de 6 mois, 1 an, je vois que ça vous a pas intéressé, si je vois en 2024 ans, personne qui m'a acheté des affiches plastifiées, la personne qui a fait, bah, voilà. Et je l'ai déjà dit, je le redis encore, je peux faire des formats A5, A4, A6, si ça vous intéresse. Voilà. Donc maintenant sur ce, ben... Maintenant sur ce, je sais même plus parler moi. Il y a encore pas mal de trucs à vous dire, mais je suis tellement fatiguée. Je crois, ou je sais pas pourquoi je bug aujourd'hui, bon bref. Vous avez vu les informations ces derniers temps? Est-ce que vous avez vu les informations ces derniers temps? Moi j'en peux plus, les informations. Voilà. Excusez-moi de passer du coq à l'âne, hein. Mais en ce moment, j'ai l'impression, après vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que la France, elle part en cacahuète, la France. La France, elle brille. En ce moment, j'ai l'impression. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas poussé un coup de gueule, c'est vrai, mais je suis dépitée. Parce que quand je vois un jour, vous voyez, alors je vais vous le dire, hein, un jour, vous voyez qu'ils vont mettre sur le carreau une entreprise où il y a plus de 1000 personnes de surgelés ou de je sais pas comment ça s'appelle, bref, sur le carreau. C'est-à-dire qu'ils vont tous les foutre, bah, ils vont perdre tous leur emploi. Lendemain, vous voyez, je sais plus ce que c'était. Ah oui, les lettres, vous savez, les lettres, ça s'appelle. Bref, j'ai oublié. Les lettres prioritaires, là, vous voyez de quoi je parle. Parce que j'ai plus le nom. Bref. Et ben, maintenant, c'est à faire sur des machines, à la poste, pour les recommander, voilà. Donc, si vous voulez en recommander, démerdez-vous. Il faut que vous allez sur la machine. Donc, s'il y a des gens qui ne savent pas lire, ils vont rien comprendre. Déjà, moi, j'ai fait une fois à côté de chez moi, je l'ai fait parce que je devais faire un truc urgent. Voilà. Tu crois? Si j'étais pas allé voir quelqu'un, il n'y a personne qui va t'aider en fait. Voilà. Alors déjà, non. J'ai 38 ans. Je vais pas me le cacher, j'ai 38 ans. Et j'ai du mal à comprendre. Imaginez-vous une personne âgée. Une personne âgée, elle achetait un timbre, elle mettait le timbre et hop. Ben non. Maintenant, il n'y a plus de timbre. Les timbres, ils vont disparaître. La machine remplace des personnes. Du personnel. Voilà. Et après, on s'étonne pourquoi il y a plus en plus de gens qui se retrouvent sans emploi. Ben, c'est normal. C'est normal. Regardez, à cause de l'inflation, de toutes les taxes, de tout ce qu'on a à payer, de tout ce qu'on a, enfin, que les entreprises ont à payer, ben, les entreprises, ils n'y arrivent pas. Ils ferment ils mettent, ils ferment. Voilà. Donc, c'est compliqué pour eux aussi. Voilà. Je vais prendre un exemple. Les boulangers. Avant, ils devaient fermer une fois par semaine. Maintenant, ils vont fermer 2 fois par semaine. Pourquoi? Comme ils ont expliqué dans ces cas-là, ils n'arrivent pas à payer. Ils n'arrivent pas à payer. Comme ce mois-ci, ils vont avoir 20 000 euros à payer. Le mois d'après, ils vont avoir 40 000 euros à payer. Non, mais de gaz, électricité et tout ça, voilà. Et en plus, ça sert à quoi? T'es dans ta boulangerie, mais t'arrives pas à travailler correctement. En fait, la dernière fournée, on ne fait pas. Donc tu restes là à quoi faire? En fait, tu restes là à quoi faire?
comprends pas, moi. Tu fermes une fois par semaine, pourquoi faire? Ça sert strictement à rien de fermer une fois par semaine. Je sais que la vie, elle est dure. Je sais que la vie, elle est chère. Je sais, voilà. Je sais que l'Ukraine, avec leur guerre qu'ils ont fait là, bah, ça nous a tous mis par ta faute. Voilà. Parce que passé un moment dans les rayons, il n'y avait plus d'huile. Après, il n'y avait plus de moutarde. Après, il n'y avait plus de gâteaux. C'est du n'importe quoi ce qu'ils nous font. Voilà. Et c'est nous qui trinquons. C'est nous, les pauvres Français, qui trinquons. Voilà. Il y a des gens, il y a des gens, je vous jure, ils triment de ouf pour pouvoir payer leur loyer, payer leur gaz et électricité, payer leurs factures, peu importe. Tout type, genre d'impôt. Impôt foncier, un taxe machin, bref, peu importe. Voilà. Bah, quand ils ont payé tout ça, ils peuvent même pas se faire des vacances, même pas se faire un week-end, et même pas offrir des cadeaux de Noël ou d'anniversaire à leurs enfants. Ils ne peuvent pas. Voilà. Et en plus, ils triment comme des malades. Il y en a qui ont 3 ou 4 de travail. Voilà, donc je me dis, mais on marche sur la tête. Voilà. Nous, on essaye de se battre. C'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. Au départ, il y a eu les gilets jaunes parce que euh, le gasoil augmentait beaucoup. Maintenant, un coup ils l'ont monté, un coup ils l'ont descendu, un coup ils l'ont monté, un coup ils vont donner des chèques pour t'aider, mais ça va t'aider un temps, mais ça va pas t'aider tout le temps. En fait, voilà. Là, c'est comme là, j'ai entendu parler là qu'ils voulaient faire pour certaines familles entre 30 et 60 euros par mois pour t'aider parce que il y a beaucoup de familles, quand ils ont payé le gaz, l'électricité, toutes les factures, ben, ils n'arrivent pas à se nourrir. En fait. Voilà, il y a des parents, ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants à la maison. Le seul repas qu'ils ont, c'est à la cantine. Donc les parents, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour payer la cantine, voilà. Et ça, devant des parents comme ça qui sont démunis, la mairie, parce que là on parle de la cantine, donc c'est à la mairie, je crois qu'il faut la payer, bref, ou je sais pas, bon bref, si je me trompe, après vous me direz dans les commentaires, voilà. Mais à la mairie, s'il vous plaît, aidez-les. Donnez-leur chaque mois la moitié de la facture, au moins. Quand vous voyez qu'il y a une famille qui a du mal à payer son loyer, son gaz, son électricité, parce que tout a augmenté, alors déjà qu'à l'avance, ils avaient déjà du mal à payer tout ça, mais là on marche sur la tête. On marche sur la tête, tu prives un enfant de manger à la cantine alors que c'est son seul repas de la journée qu'il aura. Même un enfant, il va manger à la cantine. Même s'il n'aime pas, même si la bouffe est dégueulasse, parce qu'on sait très bien que la bouffe à la cantine, hein, c'est pas toujours ça. Hein. Mais bref. Mais il va manger, parce qu'il sait très bien que ce sera son seul repas. Voilà. Voilà. Et des fois, à la cantine, mais ils mettent pas de rab, mais ils devraient penser que les enfants qui ne mangent pas à leur faim. Voilà. C'est comme il y en avait qui voulaient faire aussi le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est vraiment le plus important. Voilà. Tu devrais proposer le matin à certaines familles, les plus démunies, de pouvoir donner un petit déjeuner à ton enfant. Ça veut dire la base d'un chocolat ou du lait, un yaourt ou un yop ou un truc comme ça, peu importe le moment qu'il prend un laitage. Voilà. Des céréales, des biscuits, du pain, faire des tartines, du fromage, je sais pas, proposer un petit ensemble de choses pour bien les nourrir. Voilà. Après leur donner à 10 h une petite collation, un petit gâteau. Voilà. Il y a des enfants qui n'ont rien. Vous savez quand vous avez passé tout un week-end sans rien manger, c'est-à-dire du vendredi, samedi, dimanche, 3 jours sans rien manger. Pour un enfant, ça s'appelle pas de la, oui, de la malnutriment, oui, je sais pas comment on dit, bref, j'arrive pas à prononcer le mot, bref. Voilà, un enfant, il sera mal nourri. Et ça peut avoir des conséquences pour apprendre à grandir, pour tout ça, en fait. Donc je me dis, chaque maire de chaque ville devrait faire un effort. Et devrait faire, voilà. Et en plus, ça ouvrirait des portes à des gens pour trouver du travail, justement. Parce que aller faire ça, je trouve, et donner le petit déjeuner à des enfants, je trouve, c'est vraiment magnifique de faire un geste pareil. Moi, si j'étais mère de la ville, j'aurais fait ça. Voilà. Et j'aurais fait aussi
c'est de faire en sorte aussi de faire une cagnotte pour que les parents qui n'arrivent pas à payer, les familles nombreuses qui n'arrivent pas à payer, ils travaillent. Encore, il faut que tu travailles, il faut que tu montres que tu es de la bonne volonté aussi. Hein. Parce que aussi, voilà, aussi. Si quelqu'un qui travaille veut dire oui, mais moi je veux bien payer la moitié de la facture, machin, machin, mais l'autre moitié, je peux pas la payer. C'est-à-dire, je peux pas payer la somme entière. Et bien la somme que tu n'arriveras pas à payer, on te dit jusqu'à combien tu peux payer ta facture, peu importe ce que c'est. Hein. Et bien on t'aide à payer l'autre partie. Quand tu as 3-4 enfants. Voilà. Et chaque mairie devrait, chaque mère, je veux dire, chaque mère devrait faire ça pour Noël. Donner un bon d'achat aux parents pour les enfants, seulement que pour les enfants, et que pour acheter des jouets. Dans n'importe quel magasin de jouets ou Leclerc, Carrefour, peu importe, bref, là où vous avez envie, d'un montant de 100 euros. Après, tout dépend de combien tu as de nombre d'enfants. Voilà. Pour qu'ils se sentent comme un autre enfant en fait. Parce que quand vous allez après les vacances de Noël, tout le temps, la maîtresse, elle dit, et je sais pourquoi elle demande ça. Parce qu'il y a des enfants, ils vont dire, ah oui, mais nous on fête pas Noël parce que notre religion a interdit de fêter Noël, mais nous on fête l'Aïd. Donc voilà. Bref, mais après t'as d'autres enfants, ils vont dire, bah moi j'ai rien eu à Noël. Pourquoi? Parce que mes parents ils pouvaient pas, ils devaient payer toutes les factures, voilà, donc ils pouvaient pas payer. Voilà. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est vraiment très important ça, mes abonnés. Voilà. Je trouve qu'on marche. En fait, si je vous parle de tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est parce que l'avenir de nos enfants, faut penser à eux. Nous, on se bat. Nous, on fait les gilets jaunes, maintenant. Pour toutes les... Parce qu'au début, c'était pour l'essence, mais maintenant, on se bat pour tout. Parce qu'on trouve ça anormal. Bientôt, il n'y aura plus de commerce. Parce que les gens ne pourront pas payer. Les petits commerces ne pourront pas payer. Parce que les factures ont augmenté. L'inflation, 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 l'inflation sur tout. À un moment donné, on ne peut pas. Il y a eu l'inflation sur l'essence. Maintenant, c'est sur le gaz d'électricité. Dans certains trucs, ils ont déjà coupé l'électricité. Mais c'est du n'importe quoi ce qu'ils nous font. En plus, vous vous rendez compte? J'ai vu sur TikTok une fille, je crois qu'elle s'appelle Priska, je crois. Je sais pas si vous la connaissez. Mais elle a fait une vidéo. Enfin, elle a fait une vidéo où elle disait que bah, s'ils coupent l'électricité, elle est sur le point de mourir, en fait. Parce que elle a que des appareils. Même les appareils d'urgence sont à base d'électricité, de courant. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Mais la pauvre, ça m'a fait mal au cœur d'entendre ça. Voilà, et que ça lui est déjà arrivé d'avoir des coupures de courant. Tous ces appareils sonnaient. Donc il y avait un truc d'urgence qui sonnait aussi. Pour appeler quelqu'un qui vienne justement voir et vérifier ça. Voilà. Quand elle a un appareil défectueux, c'est à elle d'appeler. Voilà. Je trouve ça dégueulasse de faire ce qu'ils font. J'ai pris le cas de Priska, mais parce que je connais que ce cas-là. Mais si je connais un autre cas, j'aurais dit un autre cas. Voilà. La pauvre, déjà, elle est déjà bien handicapée, la pauvre. Euh, ça me fait mal au cœur pour elle. Bref, vous voyez? Voilà. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de tout ça, parce que c'est pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants, on va leur laisser? On va leur laisser même qui vont travailler, qui vont avoir 2 ou 3 ou 4 travails. Ça va jamais leur suffire en fait. Voilà. Regardez maintenant moi ce que j'avais vu aussi. Maintenant, si je me trompe pas, après vous me direz si je me trompe. J'avais entendu des informations, mais après ça fait un petit moment que j'avais entendu cette histoire-là. Tu as une maison secondaire, tu la déclares pas, tu payes une très forte amende, et en plus, ils peuvent t'expulser. Deuxièmement, c'est pareil pour les piscines. Il y a des gens, ils veulent se faire construire une piscine, tu ne la déclares pas, tu payes une taxe, et aussi, ils peuvent aussi te la taxe, ils peuvent, oui, bref, oui, bref, ils peuvent te la démolir, voilà, ta piscine. Ils auront tout à fait le droit. S'ils te chopent, ils vont te dire, bah, elle n'est pas déclarée, ta piscine. Voilà. Comme ta maison secondaire. Là, je comprends pas. En fait, l'État cherche, excusez-moi du terme, de nous pomper jusqu'à la moelle épinière, en fait.
Voilà. Et moi, je comprends pas tout ça, en fait. Moi, je me dis, mais où va s'arrêter ce monde? Où va s'arrêter tout ça, en fait? Je me dis, on vit dans un monde où c'est d'année en année, on voit, c'est de plus en plus dur. Voilà. Et dernière, je voyais que des meurtres. Quand j'ai allumé mes informations, aujourd'hui, il y a eu ça, hier, il y a eu ça, aujourd'hui, bref, demain, c'était insupportable. Voilà. Là, on entend encore des drames, mais le plus qu'on en parler, c'est de l'inflation. Vous voyez, on a l'inflation sur nos courses qui nous coûte un bras. Maintenant, voilà, pour 150 euros, avant, à la Lidl, tu faisais un caddie rempli à rabord. Maintenant, tu peux plus. Maintenant, maintenant c'est 70 euros. Je veux dire, c'est comme avant, tu faisais 70 euros de course. Ben là, c'est 150 euros que tu auras payé. Et pourtant, tu auras un chariot, comme dit que tu avais un chariot de 70 euros. Donc, voilà quoi. Voilà de ce que je veux parler, parce que là, je commence l'année. Déjà, je commence l'année très très mal, déjà moi, parce que j'ai des soucis personnels. Assez grave, voilà. Et donc, voilà quoi. Et je voulais vous parler de Paula Latina. Paula Latina, c'est une personne en or. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne, allez vous abonner à sa chaîne, donnez-lui de la force. Voilà. Si elle est comme moi, je sais pas ce que je sais pas, je connais pas sa vie voilà. Je sais juste qu'elle nous raconte, voilà, et c'est sûr que si elle est comme moi, c'est sûr qu'elle va pas envie de vous raconter ses histoires personnelles. Voilà. Mais je voudrais lui donner de la force. Je voudrais qu'on aille voir parce que c'est une personne en or. Voilà. Et je, je lui ai envoyé un message en privé. Je sais que ça va pas tellement fort en ce moment. J'essaie de lui remonter le moral parce qu'elle en a vraiment besoin. Même si je connais pas ce que c'est son problème, voilà. Déjà, moi, je me vois avec mon problème à moi. Déjà, je me dis c'est assez grave. Donc, même si je connais pas son problème, bah, j'essaie de l'aider si je peux. Marie, je connais pas son problème. Je lui dis, si je peux, Marie, que je connais pas ton problème, je ne demande pas de m'en parler. Comme moi, je ne raconterai pas mon problème. Voilà. Je peux lui raconter un sur deux, mais pas les deux. Voilà. Bref, donc j'aimerais que vous allez la soutenir, lui envoyer des beaux messages, des beaux commentaires et tout ce qui va avec. Voilà, parce qu'elle en a énormément besoin. Elle en a énormément besoin. Voilà. Elle a vécu quelque chose de pas facile dans sa vie, il y a quelques années. Parce qu'elle nous en a parlé sur les réseaux sociaux, un peu. Voilà. J'ai vécu un peu ça aussi. Voilà. Donc, je me dis, du soutien, du soutien, du soutien, c'est tout ce qu'elle a besoin. Qu'on soit là pour elle comme moi je suis là pour elle. Voilà. Et moi, comme je l'ai déjà dit, je serai toujours là pour elle. Voilà. Parce que c'est une personne en or. Voilà. J'aimerais trop, si elle peut m'aider à résoudre un de mes problèmes, entre guillemets, bah, ça me ferait vachement plaisir. Voilà. C'est pour ça. Je vous dirai pas c'est quoi mon problème, mais j'ai besoin d'avoir les, euh, les 1000 abonnés. Voilà. Une fois que j'ai les 1000 abonnés, ma situation va peut-être pouvoir s'arranger. Voilà. Parce que bah peut-être je serai payée par YouTube. Peut-être j'aurai des partenariats. Et tout ça va faire que ma vie bah, va changer. Voilà. Parce que pour l'instant, comme vous savez, j'ai un petit studio. J'aimerais bien avoir un peu plus. Mais j'ai une interdiction de travailler. Pour raison de santé. Voilà. Donc, bah, j'essaie de travailler autrement. Vous voyez, j'ai retrouvé un travail. J'essaye de faire des choses. Voilà, mes abonnés. J'essaye vraiment, vraiment, sincèrement, j'essaye vraiment de faire des choses. Voilà. J'essaye de me donner à 100%. Voilà. Bah écoutez, je pense que ce vlog il est assez long. Faut pas qu'il dure trop longtemps non plus. Aussi. Voilà. Je vais vous laisser là. Et puis bah je vous dis à dimanche prochain. Pour un nouveau vlog sur la chaîne de Cristal. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et de vous abonner. Cela c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur la chaîne de Cristal.